L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bâti Radio. Bonjour à tous, nous voilà sur l'influenceur BTP, un épisode spécial anecdote avec les pires et les meilleurs moments de créateurs de contenu invités aujourd'hui sur ce nouvel épisode. Je suis super content d'être avec eux parce qu'on est sur un épisode spécial jeunesse. Voilà, ils ont tous entre 20 et 25 ans. Ils font des choses incroyables sur les réseaux. Je suis très heureux de les avoir. Comment ça va les gars ? Ça va super, impeccable. Et toi ? Super. Ça va, super. C'est la 12e prise en fait. Voilà, on vous le dit pas. Non, je rigole. C'est la 2e. On va commencer par faire les présentations, que vous me disiez aux gens qui nous regardent d'où vous venez, qui vous êtes, quel métier vous faites et puis comment vous utilisez les réseaux. Écoute Dylan, comme je sais que tu es très chaud, hein, alors, je sais pas si c'est très chaud, mais bon, allez, je vais me lancer. Moi, je m'appelle Dylan, donc bonjour à tous. Donc Dylan, 25 ans, je suis jointeur donc, dans le bâtiment, donc je fais les bandes sur les plaques de plâtre. Donc depuis 8 ans, je suis aussi influenceur donc, dans le BTP sur tout ce qui est métier du joint et de la plaque de plâtre, sur essentiellement TikTok et Facebook. Donc voilà, je partage mon contenu et tout se passe bien. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais ça, la création de contenu ? Ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. J'ai commencé ma première vidéo il y a 4 ans, exactement le 5 septembre, il y a 5 ans. 4 ans, pardon. Ok, on a fêté les 4 ans. Merci beaucoup Dylan et bienvenue. Florian. Enchanté, Florian. Société Clim the Nice, père et fils. Et il est où Papa the Nice ? Papa the Nice, il est caché là. Il va arriver. Il va arriver sur la deuxième partie. Ouais. Mais du coup, voilà, on s'est lancé nous il y a 1 an et demi sur les réseaux. Et puis voilà, on crée du contenu dans un peu tout corps d'état du bâtiment, rénovation de salle de bain, rénovation aussi de les placos, on fait beaucoup de choses, terrasse en granulat de marbre, climatisation aussi. La moquette de pierre, vous aimez bien la moquette de pierre. Ça, on aime bien, créatif. Donc voilà, on est du 95. Et voilà. Super, merci beaucoup, bienvenue, très heureux de t'avoir sur cet épisode. Je vais partir à ma droite, les gars. Ok, écoute, je me présente, je m'appelle Nicolas Charton, je suis l'hôte et le cofondateur du podcast qui s'appelle 6 heures du BAT. C'est le podcast qui réveille le BTP tous les lundis sur les plateformes de streaming et aussi sur les réseaux, principalement LinkedIn et Instagram. Et c'est quelque chose que j'ai démarré il y a 1 an et demi, qui était mes premiers pas dans le bâtiment du coup. Magnifique, magnifique. J'ai fait une exception. D'habitude, on n'invite que des gens qui font des travaux. Là, je voulais mettre à l'honneur quelqu'un qui, comme nous, crée du contenu et une émission pour mettre en avant toutes celles et ceux qui font ces beaux métiers du BTP. Donc voilà, j'écoute souvent ce qu'il fait. Donc très heureux de t'avoir. Et puis, on a un 4e invité, c'est notre cher Polo. C'est moi. Donc, bonjour à tous, Paul. Moi, j'ai 22 ans. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment en maison individuelle et rénovation. Je viens de Normandie et vous pouvez me retrouver sur le nom de Polo et Lulu Rénovation sur Instagram et TikTok. Et voilà, et il s'est lancé dans un projet assez fou, hein, c'est pour ça qu'on l'a contacté. Moi, je suis admiratif, j'aurais aimé faire la même chose au même âge. Mais bon, j'ai 41, j'ai pas 21, voilà, pas trop tard. Mais ouais, en 2 mots, ton projet, c'est quoi ? C'est un projet fou. Alors, c'est une rénovation du coup d'une école de 1747. C'est une ancienne école et on rénove tout de A à Z nous-mêmes, quoi. Tout seul, avec sa chérie, comme un grand, voilà. Voilà. Exactement. Bon, écoutez, on va vous raconter leurs aventures dans cet épisode spécial. On va commencer tout de suite avec la première question. Messieurs, dites-moi quelle a été la pire anecdote qui vous est arrivée en créant du contenu sur les réseaux sociaux. On sait que c'est pas sans risque, hein, on s'expose, mais des fois, en s'exposant, il peut arriver des choses assez cocasses. Les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tiens, Polo, si on garde la parole avec toi. Moi, la pire anecdote des réseaux, c'est un peu la perte de mon compte Insta. Parce qu'en fait, ça faisait pas trop longtemps en fait, que j'étais ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux. Ça fait à peu près 6 mois, à peu près, depuis que j'ai la maison. Et du coup, j'ai fait 2-3 vidéos, tout ça a bien marché. On était assez bien monté sur Instagram. On était à quasiment 50 000 abonnés, donc c'était quand même fou. Waouh. Et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de sécuriser mon compte, de faire les choses entre guillemets correctement. Et du coup, on s'est fait pirater. Quelqu'un nous demandait beaucoup d'argent pour récupérer notre compte Insta. Et du coup, ça a été un peu... Il demandait combien ? 2 000 €. Ok. Il demandait 2 000 € pour... voilà. Donc, ça m'a donné un peu...
Ça m'a fait C'est la première fois que j'entends une anecdote. Ça m'a fait descendre un petit peu et je me suis dit putain, ça m'embête quoi. Et au final, Lulu m'a un peu boosté. Elle m'a dit écoute, c'était carrément cool ce que tu faisais. Pourquoi tu le refais pas? Et j'ai mis un bon mois quasiment à me dire bon vas-y tu te relances. Et au final, je me suis relancé et du coup, je regrette pas. Parce et que t'es reparti de zéro? Ouais, je suis reparti de zéro. De 0, et j'ai remis un peu le contenu que je faisais. Ça marchait pas vraiment super bien. Et au final, là maintenant, en 2 mois, on est monté à un peu plus de 70 000 abonnés. Yes! T'es repassé là où t'étais. Donc c'est fou, comme quoi, voilà, faut jamais rien lâcher en fait. Mais comme quoi, t'as la bonne recette. Parce que t'as fait de 0 à 50 000, de 0 à 60 000 2 fois, donc tu as la recette. Peut-être. Il faut le suivre, on fait un épisode tous les deux. Il va vous raconter tout ça. Ok, super. Nico, qu'est-ce qui t'est arrivé toi? Bah, toi comme moi, on crée du contenu plutôt audio. Ouais. Et bah, comme tout podcasteur, il m'est arrivé le pire qui peut arriver, c'est-à-dire que tu enregistres, le micro, il n'était pas branché ou il n'était pas allumé. Non. Et du coup, c'est déjà arrivé ça. Mais je ne dirais pas que c'est le pire. Le pire vraiment que j'ai dû faire, c'est première prise, j'enregistre, tout se passe bien, je tutoie l'invité, ça passe au service com, ça passe pas le tutoiement et j'ai dû refaire à blanc toutes mes interventions. Non. Donc là, vraiment, on était sur le cauchemar. Quoi. Oh, c'est abusé. C'est avec qui? Ah, je ne dis pas le nom, mais ouais, c'est un truc fou, quoi. C'est comme si tu refaisais l'épisode tout seul et tu dois garder cet aplomb un peu que tu avais dans l'enregistrement initial. Ça n'a pas trop dénaturé l'épisode? Et franchement, heureusement qu'il existe les transcripts et que tu as exactement ce que tu disais, parce que sinon, je pense que ça aurait été une catastrophe, je pense, vraiment. Wow. Et on peut encore l'écouter, l'épisode. Il est très très bien, c'est parmi ceux qui sont presque les plus écoutés, donc ça se voit pas trop au final. Ah, mais tu veux pas nous dire lequel? À vous de faire gonfler les stats de cet épisode. Un petit indice. Non, c'est un très bel épisode et c'est sur des sujets vraiment plutôt gros écosystème bâtiment. C'est pas vraiment un truc spécifique à un artisan ou quoi, c'est un gros écosystème qui vient témoigner, donc... Il n'y en a pas beaucoup sur le podcast, vous allez vite deviner qui c'était. Quoi. Ok, génial. Ben on va aller voir ça. Bon, les gars, il y a eu du level. Il faut que vous m'envoyiez de la grosse anecdote là. C'est quoi le pire truc qui vous soit arrivé là? Allez, Flo. Oh là là. Bah, en fait, tout simplement, comme on s'expose beaucoup, en gros, on peut subir des fois du harcèlement. Donc, voilà, des fois, on a posé une main courante une fois pour se protéger. Mais... Ah, quand même. Ouais. C'est-à-dire? Bah après, je vais pas raconter l'histoire parce que c'est un peu des menaces, quoi, tout simplement. Mais qui n'aboutissent pas, bizarrement. On nous menace, il se décharge et je sais pas, ça lui a fait plaisir et heureusement on n'a pas de retour, donc on s'expose à ça. Donc faut faire attention des fois à ce qu'on dit pour pas créer de haine ou essayer d'être assez, comment expliquer, essayer de rester humble dans ce qu'on dit, de pas se la péter ou quoi que ce soit, parce que ça peut vite énerver, donc faut quand même... Enfin voilà quoi. Donc on peut subir un peu du harcèlement de temps en temps, de la jalousie, c'est dommage. Ok. Voilà. Bon. Pas une anecdote, voilà, j'ai pas plus à dire quoi. Non mais ça va, des menaces, c'est déjà pas mal comme pire anecdote. Le reste du temps, les gens sont adorables en général. Donc, Ah ben on va en parler, parler sur les questions d'après. Bon Dylan. Et bon, de toute façon, Flo l'a dit, hein, donc moi j'en ai une comme ça, donc je vais pas vous raconter la même chose que Flo, mais j'en ai une autre un peu plus rigolote et un peu plus sympa, j'ai envie de dire. C'est que donc j'ai pas mal de demandes d'abonnés sur certaines vidéos assez spécifiques, et je leur dis, donc le mercredi, je leur dis bougez pas, le vendredi, je vous fais la vidéo, et en fait, je la publie sur mon compte personnel. Et du coup, plutôt que mon compte pro, qui est relié à mon influence. Et je crois pas, j'ai ma sœur qui commente, j'ai mon frère, j'ai ma copine. Et de là, c'est quand même bizarre. La vidéo, elle a 3 vues en 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Ah, et là, je me dis, Ilan, bien joué, t'as publié pas du tout sur le bon compte. Et du coup, les gars derrière, ils commentaient et puis ils disaient, bon, ta vidéo, on l'attend. Je l'ai publiée en temps et en heure, mais pas sur le bon réseau. Okay, donc c'est un peu plus mignon et plus drôle que Flo, mais c'est vrai que là du coup je me suis dit des fois toujours faire un peu dans la hâte en fait, plutôt se poser un peu, prendre 5 minutes et effectivement après se remettre bien et bien regarder qu'on publie la bonne vidéo sur le bon réseau et sur le bon format et tout ça. Tout à fait. C'est un peu le côté un peu plus mignon que Flo. Ouais. Moi j'ai arrêté tous les comptes perso maintenant, tant pis, j'ai que des comptes pro et je peux... T'as pas tort. Voilà, au final, c'est pas pour ça que je fais attention parce que j'y passe beaucoup de temps et je fais gaffe de ne pas y passer trop de temps non plus. Ok, ça c'était la pire anecdote. Maintenant, quel a été le contenu qui a le plus exposé, qui a le plus marché? Est-ce que vous savez dire
pourquoi Polo, toi, tu as réussi à refaire 2 fois de 0 à 60 000 sur Insta. Ouais, Est-ce que tu as 1 ou 2 contenus qui ont explosé? Est-ce que tu saurais dire maintenant comment il faut faire? Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être le fait que je sois jeune aussi et que je me lance dans un truc comme ça. Je pense que l'histoire, elle est... Toi, tu joues pas mal sur ça. Ouais, je joue pas mal sur ça et je joue aussi sur le fait de rénover un peu par un patrimoine. Mais en fait, je rénove une ancienne école, quoi. Donc, moi, ça me fait kiffer de me dire, des fois, je me pose, je me dis, mais attends, tu rénoves ça, c'est fou. Donc, non, ça, et puis... voilà. T'as un contenu, t'as une vidéo spéciale? J'ai quelques vidéos qui sont sympas. On fait une super cave à vin en fait dans notre salon. Donc voilà, on l'a creusé à la main, un petit peu à la pelle, mais j'ai quand même creusé 2 semaines tous les soirs à la main. Donc et puis voilà, c'est sympa à faire et c'est un super projet quoi. Et les gens du coup ils adorent ou ils kiffent quoi. Donc c'est mettre en avant l'histoire qu'il y a derrière. Mettre en avant un petit peu l'histoire et le fait de faire des trucs un peu qui sortent du commun, quoi. Ok, intéressant. Nico, toi, tu as un contenu qui s'est distingué des autres? Ouais, à la fois du contenu, moi je découvre vraiment le bâtiment via cette activité du coup du podcast, donc je découvre vraiment des personnes top qui ont des parcours de fou, mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'était... En fait, c'est plus personnel parce que du coup, on s'est lancé en même temps. C'était Doitch, c'est une application pour la livraison de chantier en 1 heure en vélo dans les métropoles. Et en fait, on s'est rencontrés à un meet-up improbable de marketing. Ils étaient en train de lancer leur truc, j'ai lancé mon truc, ça a été dans mes premiers invités et je trouve que l'histoire est belle parce que ça se développe aussi bien pour eux que pour moi. Donc, c'est un peu ça, c'est de se dire tout le chemin parcouru et de se dire qu'on ne s'est jamais lâché, qu'au final, je les ai invités, on fait encore du contenu ensemble. Et voilà, c'est ça aussi la force des réseaux, quoi, de la création de contenu, c'est qu'on peut trouver des gens avec qui on peut vivre une vraie aventure, quoi. À fond. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables aussi. Donc, belle anecdote. Merci beaucoup. Vous, les gars, vous avez un contenu qui a pété, qui a explosé les compteurs? Flo, t'as l'air chaud, je te laisse. Il y a beaucoup de contenu, en fait. Mais nous, on est plus... ce qui marche le mieux et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les petites astuces, en fait, les tutos astuces. Parce que nous... Dédicace à Stéphane Aria, le roi de l'astuce. Exactement. Et en fait, c'est les petites astuces qui vont aider, même en peinture, pour avoir une belle finition, comment faire. Ainsi de suite, dans plein de choses, comment poser un carrelage, comment mettre, le bon primaire d'accrochage au bon moment, voilà. Et pour aider le particulier, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment d'aider les gens qui bossent un peu chez eux, qu'ils puissent trouver nos tutos. C'est ce qui nous fait, personnellement, c'est ce qui me fait le plus plaisir, d'aider les gens. Donner des astuces de pro aux particuliers qui veulent faire leurs travaux. Qui fait ses petits travaux. Eh bien, il faut donner pour recevoir. Et tu as une vidéo comme ça qui a pété. On en a tellement, on en a plein. Ouais. On en a tellement, tous les mois, on en fait 2 ou 3. Enfin, on a 4 millions de vues par mois. Donc, ça dépend. Ouais. Après, les vidéos qui pètent le plus, c'était l'astuce peinture parce que ça parlait. Beaucoup de femmes font de la peinture. Donc, ça touche les femmes et les hommes. Donc là, l'algorithme, il monte très vite parce que on touche les femmes et les hommes. Ah ouais, très bien. Donc, voilà. Tout simplement. Génial. Dylan. Moi, du coup, ce sera un petit peu différent parce que j'ai vraiment une vidéo qui a emmené un gros coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo avant Artibat il y a 2 ans. Et sur le salon, donc une vidéo classique en fait où je montrais des astuces pareilles pour faire des joints sur les plaques de plâtre. Et sur le salon, il y a le papa d'un jeune apprenti qui est venu me voir et qui m'a demandé du coup de dédicacer un t-shirt Semin qu'on lui avait offert via la team Semin. Parce que son fils était fan de moi, ce qu'il disait. Alors j'étais très très gêné parce que je me dis après je fais juste un métier dans le bâtiment, ce qui est en soi réel, et effectivement j'ai fait mieux que ça, je lui ai signé contre mon gré le t-shirt parce que je voulais pas du tout faire ça, et j'ai pris le numéro de son fils et je l'ai appelé et on s'est fait une visio et pour échanger ensemble, petite technique, et puis on a parlé peut-être de 10 minutes du bâtiment et puis après on a parlé peut-être d'une demi-heure en vie perso. C'est parti un peu dans tous les sens, c'était ça qui était top. Et ça, c'est vraiment la vidéo qui a créé le coup de cœur comme ça. Et franchement, ça fait vraiment des bons souvenirs. On te sent ému quand on parle. C'est vrai que derrière, ça va vraiment emmener quelque chose. On se dit, on va faire une vidéo qui va être juste de vue sur les réseaux, tout ça, et ramener au fait accompli où on voit la personne en réel. Déjà, on change du sujet qui est des réseaux au réel. Et là, effectivement, quand quelqu'un vient te voir, salut JB, tu peux pas signer.
attends, je voulais pas, enfin, j'en demande pas autant et pour moi, c'était impensable. Autant un footballeur, je dirais oui. Quelqu'un qui fait des joints sur du placo. Mais on partage vous partagez du contenu qui est utile, qui est inspirant, qui suscite des vocations. Donc, cette vidéo-là, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Mais c'est pas forcément celle qui a fait le plus de vues. Non, elle a fait 470 000. Pourtant, ma plus vue, elle en a fait 17 millions. Donc, 17 millions. Ouais. Parle-nous de celle-là aussi. Alors, vas-y, alors, celle-là, si elle a fait 17 millions, c'est que c'était la vidéo, entre guillemets, comme beaucoup de personnes pourront comprendre, elle était satisfaisante. C'est-à-dire que j'avais une bande de 13 mètres à faire où j'avais la lumière qui était parfaite dans la maison et donc c'est ma copine qui m'a filmé et vraiment on a répété à blanc pour pouvoir la faire parfaitement et elle m'a pris presque 1 heure pour faire 13 secondes de vidéo. Donc 13 secondes pour 17 millions. Waouh, énorme. Dont 1 million. C'était sur TikTok ? TikTok, ouais. Et c'était après qu'ils aient mis le payant pour 1 million de vues ? Avant. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, 13 secondes, t'es pas rémunéré dessus. Ah oui, il faut 60 secondes. Soit une minute, ouais. Donc du coup, non, c'est vraiment pour le but. Il y a le bruit, il y a le son. J'ai calculé mes pas pendant la vidéo. Ah ouais. Waouh. C'est vous qui regardez, allez la voir. Dites-nous en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de ces anecdotes. Avant que j'oublie, si vous nous écoutez sur des podcasts, mettez une note 5 étoiles ou commentez cette vidéo, ça nous fera remonter, ça permettra à encore plus de personnes d'être touchées par le podcast. Voilà, c'est la petite minute promo. Si vous voulez switcher la partie The Nice, vous pouvez aussi switcher. Je vais demander à ma droite si vous avez... Dylan nous a parlé d'une vidéo qui l'a touché, qui l'a ému. Est-ce que vous aussi, il y a un contenu, pas forcément celui qui a le plus marché, mais dont vous êtes le plus fier et voilà, qui vous a touché et qui compte pour vous? Yes, moi là, j'ai l'anecdote parfaite parce que du coup, c'était mon premier podcast, c'était le premier que j'ai enregistré, la première interview de personne que j'ai eue en face de moi sur ces sujets-là. Du coup, c'était donc un architecte urbaniste qui s'appelle Martin Duplantier. Et c'était au moment du début de la guerre en Ukraine-Russie. Et lui, il donnait des cours en fait là-bas en architecture en Ukraine. Et il s'est pas posé de questions. Il est allé directement, pas au front, mais quasiment, pour sécuriser les bâtiments, faire les diagnostics, faire en sorte que ça tienne et faire en sorte que quand ça va être reconstruit, ça va être carré et que déjà, il va y avoir énormément de budget de reconstruction, donc que ça ne soit pas utilisé n'importe comment. Et moi, je débutais dans le podcast et je me suis pris une énorme claque d'humilité, en fait, parce que j'ai eu... T'avais des anecdotes qui venaient vraiment t'étais à 500, enfin pas à 500 mètres du front, mais c'était pas ce que t'entendais dans les médias. T'avais des anecdotes qui venaient de collègues à lui qui étaient au front, qui revenaient et autres. Et là, toi, tu te dis, à la base, moi, je voulais parler architecture en temps de guerre, mais je prends une énorme claque, quoi. Ah ouais. Et là, ça c'était... C'est pas l'épisode, en effet, qui a le plus marché, mais c'est, je pense, celui dont je suis le plus fier, parce que du coup, j'ai appris vraiment des choses... à la fois sur le perso, à la fois sur la vie, quoi. Tu prends une claque d'humilité, quoi. Ouais, ça, super intéressant. Je vais devoir écouter tous tes épisodes. Remonter. Début de la guerre, donc ça devait être février 2022, je crois, un truc comme ça. Ok, top. Merci. Et toi, Paul? Moi, c'est mes premiers contenus. Premiers contenus, quand je les regarde, je me dis, mais... Avant ou après de banni Avant ou après de t'être fait hijacker le... Non, même avant, parce qu'au final, j'avais toujours mes vidéos, mais tu vois, quand tu regardes mes vidéos il y a 8 mois, et tu te dis... je me dis, mais en fait, t'as fait quand même du chemin, et outre, tu vois, le fait des réseaux, ça a un impact, tu vois, aussi dans notre village et tout. Les gens, ils viennent nous voir. Les anciens, ils téléchargent TikTok, ils ont 70, 80 ans. Et, on veut vous suivre, machin, c'est trop cool. Wow. Et du coup, ils téléchargent TikTok, comment on fait, machin. Et l'autre jour, il y a un ancien qui m'a filé son téléphone qui est venu en me disant... Vous entendez ça, 70, 80 ans. En me disant, moi, je veux te suivre, j'habite à 200 mètres, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et ça, outre les réseaux, en fait, ça a un impact. Même il y a quelqu'un aussi du village qui kiffe notre réno, qui kiffe ce qu'on fait, tout ça. Il travaille dans une boulangerie à côté tous les vendredis soirs. Il nous amène les croissants au chocolat pour les gars, pour les potes qui travaillent avec nous le samedi. Enfin, outre le projet,
la chose qu'on rénove, quoi, ça a un impact extérieur énorme, quoi. Et c'est dingue. Quand on y réfléchit, c'est vraiment fou. Enfin, c'est vraiment. fou. C'est ça, il y a plein de côtés néfastes au réseau, mais moi, je me bats avec cette émission pour mettre en avant les côtés positifs, les vocations que ça peut susciter, les solidarités que ça peut susciter, voilà, la confiance que ça peut donner aussi. Bah, c'est ça, quand on fait une vidéo qui fait des milliers de vues et que derrière, c'est des milliers de messages, c'est des centaines de messages qui nous encouragent. En fait, vraiment, c'est... quand tu rénoves, je pense que voilà, t'as ta copine qui t'encourage, t'as ta famille, t'as tout ça, mais le fait de publier aussi sur les réseaux et t'as des gens derrière en fait qui te regardent et qui se disent bah mec super, bravo, machin, et qui t'envoient des messages et tout. Et moi c'est fou, je me dis je suis obligé de répondre à tout le monde, au mec derrière son écran qui t'envoie un message et qui te dit de féliciter et tout. Ça motive encore plus, quoi. Donc, Robert, merci. Cool. C'est beau, Paul. On sent que t'es touché aussi. Merci beaucoup. Hey, Papa Zona. C'est moi en personne. Rejoins. Ouais. Ça va, Jean-Claude? Bah, ça va très bien. Très heureux d'être ici. Parmi tout le monde, parmi ces jeunes. Ouais. T'es comme moi, hein, t'es l'exception qui confirme la règle. Ouais. Mais bon, t'es quand même aussi jeune parce que t'es avec ton fils sur TikTok, donc t'es resté jeune dans ta tête. C'est ça. Exactement. Grâce à lui d'ailleurs. Et puis bah, c'est mon fils qui m'a permis de me mettre sur les réseaux. Ouais. Et de voir que bah, c'est quand même sympa. Et on peut s'éclater. On peut s'éclater. On rencontre plein de personnes vraiment sympas. On ne parle pas des mauvais, mais... Non, c'est bon, ça, on en a parlé au début. On va parler. Et donc, on parlait des contenus dont on est le plus fier. Toi, ça serait quoi le contenu dont tu es le plus fier? C'est pas forcément celui qui a le mieux marché, mais voilà le contenu que vous avez fait où tu te dis, bah, celui-là, si je devais en garder qu'un, si je devais partir sur une île déserte et que je pouvais prendre un contenu avec moi, celui qui m'a le plus touché, ça serait celui-là. Ça serait quoi? On a fini une rénovation de maison il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on a fait tout un étage pour des clients qui d'ailleurs nous suivent sur TikTok. Ils vous ont trouvé comme ça? Non. Non. Non, okay. Autrement, on avait fait des travaux avant chez eux. Et ok, mais ils vous suivent. Et cette vidéo-là, c'est moi qui fais le montage. Ok. Et j'en suis tout particulièrement fier parce que on voit tout l'avancement du chantier. Et celle-là, je l'apprécie vraiment. Ok, eh ben, écoute, j'irai la voir, tu me montreras tout à l'heure. Puis vous aussi qui regardez, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je suis sûr que vous avez tous envie d'aller la voir, mais bravo, moi ça me touche beaucoup que vous fassiez ça père et fils. Je pense que voilà, c'est une relation que tout le monde aimerait avoir, donc franchement, bravo pour ce que vous faites, continuez. C'est vrai que c'est une très belle aventure. Ouais, c'est top. Dernière question maintenant, si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui fait du contenu mais qui n'arrive pas à percer encore. Attention, celui qui passe en dernier, c'est plus compliqué parce qu'il y aura eu les conseils des autres. S'il y a un conseil que vous pourriez donner, ça serait lequel? Bah, moi, je dirais qu'il faut s'accrocher, faut créer, faut faire. Parce que, bah, en fait, si tu pars de zéro, tant que tu n'as pas fait la première vidéo, ta deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo ou quatrième podcast, bah en fait, comment savoir si tu vas pouvoir atteindre ce que tu veux faire? Pour grossir, il faut créer du contenu, il faut toujours s'améliorer. Et puis en plus, faut toujours faire, quoi. Toujours créer. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limites et il ne faut surtout pas se donner de barrières, de peur, parce que tu feras forcément moins bien la première fois, tu feras forcément mieux la deuxième et encore mieux après. Donc, vaut mieux fait que parfait, comme on dit. Je répète ça tout le temps, je souscris à 200%. Paul? Moi, deux choses. Moi, c'est la... Non, je rigole. C'est la patate et la banane. Moi, c'est vraiment la patate et la banane. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. C'est toujours avoir la patate, toujours avoir l'envie de toujours avoir la banane. Voilà, et surtout la banane. Surtout la banane, parce que moi, c'est important, très très important même. À travers les vidéos, à travers les stories, tout ça qu'on poste, faut toujours avoir envie, faut toujours avoir le plaisir surtout de faire son contenu et puis de pas poster pour poster quand on a envie, poster quand on fait du bon contenu et c'est ça aussi, je pense, la clé, c'est vraiment avoir envie de la chose et faut y aller, faut foncer de toute façon. Voilà. Ok, super conseil, merci, je vais t'écouter.
Tiens, Dylan. Au plus jeune ou... Allez, à toi, Dylan. Au plus vieux. Vas-y. Non, moi je vais compléter un peu ce que les gars ont dit, c'est que même si par exemple quelqu'un fait déjà des contenus vidéo sur la même chose que ce que vous comptez faire, c'est pas parce qu'ils le font déjà qu'il faut pas le faire. Complètement d'accord. Combien de fois j'entends l'excuse, non mais c'est bon, tout a été fait, tout est fait, tout. Mais... C'est ça, parce qu'en fait derrière chacun apporte une pierre à l'édifice, comme ce que je dis. Donc en fait ça peut être comme un ancien, comme un plus jeune, comme un apprenti qui apporte quelque chose. Chacun a sa personnalité. C'est ça. Et ce qui fait que la personne qui regarde la vidéo, je pense qu'elle prendra un peu tout le monde et fera sa chose. Et je pense que plus on est, mieux on se complète. Et puis il y a de la place pour tout le monde. C'est beau ce que tu dis. J'aurais dû l'écrire, je me serais rappelé après. T'inquiète, c'est dans la boîte, tu pourras remettre l'épisode. Papa The Nice. Moi, donc, c'est vrai que j'ai 60 ans. Et 6.0. Au début, c'était pas facile. Et puis, je me suis dit, avec mon fils, comment faire? C'est vrai que déjà, il faut rester naturel. Ouais. Ah oui, bien sûr. Faut rester soi-même, faut pas trop en faire. Et surtout, expliquer les choses correctement. C'est-à-dire les astuces, les travaux, montrer ce qu'on fait. Et puis ça roule, hein, parce que quand on regarde nous-mêmes TikTok ou les autres, et voilà, quand ça nous plaît pas, donc on se dit, on zappe très, je vais pas faire la même chose. Ouais. Donc être très simple. Être très simple. Ok, super. Où est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux avec ton fils? Sur quel réseau? Sous quel nom? Quel compte? TikTok, Clemson Ice. Donc mon fils, c'est fils, Clemson Ice père. Et après Instagram, Clemson Ice, fils, père. Et Facebook, c'est seulement que Florian. Ok. Vous avez quand même chacun vos comptes, vous n'avez pas un compte pour deux, c'est chacun son compte. Ouais. Voilà. Ok. Super, il y en a pour tous les goûts. Dylan, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, on peut me retrouver du coup donc sur deux plateformes, sur TikTok et donc Facebook. Donc TikTok, c'est Dylan Touzé, donc classique. Et sur Facebook, en fait, c'est que j'ai ouvert un groupe privé où on est maintenant 70 000 personnes. Et faut être bien habillé pour entrer ou pas? Non, tu peux venir comme tu veux. De toute façon, je ne te verrai pas derrière ton écran. Non, ça s'appelle en fait plaquiste, jointeur, peintre au pluriel. Et ça regroupe vraiment les métiers du second œuvre à la finition. Donc, entre la plaque de plâtre jusqu'à la peinture, et j'ai trouvé ça sympa d'ouvrir ça. C'est génial. Donc c'est un groupe privé, donc du coup c'est moi et deux personnes et moi qui acceptons les personnes et les publications pour venir dans les membres, donc c'est filtré. Donc derrière, ça permet vraiment d'avoir un contenu qui est cohérent et puis qui correspond à l'identité du groupe. Ouais, et c'est qu'entre pros, moi je suis... Non, bien sûr, il y a du particulier à fond. Okay, il y en a même beaucoup. Je dirais même que ça touche quasiment 45% du groupe Facebook. Ok. Et c'est top parce que du coup, ce sont des pros qui viennent se renseigner des particuliers qui viennent se renseigner vers des pros. Et c'est des gros bricoleurs ou c'est des gens qui ont besoin de faire rénovation, comme ce que tu disais tout à l'heure, d'acheter une maison à tout rénover et tu veux le faire tout seul. Le mec, il veut poser une question sur tout ce qui est plaque de plâtre ou alors de la peinture, sur vraiment, comme moi je suis second œuvre et finition. Ou alors du pro qui veut carrément tout de suite lui faire sa vidéo et puis donner un conseil à tout le monde. Alors si un jour vous avez cette technique-là, moi je propose ça. Et ça aide forcément quelqu'un qui n'ose pas poser une question ou qui publie un anonyme, tout ça. Donc voilà. Trop bien. Donc c'est cool. Bon, vous allez y rentrer dans le groupe privé ou pas? Ah bah bien sûr. Avec plaisir. Moi, je rentre tous les jours. J'ai que à apprendre du coup. Donc, je rentre tous les jours sur ce. Super, merci beaucoup, Dylan. C'était un plaisir de t'avoir. Paul, comment on te suit? Sur quel réseau? Moi, on me suit sur du coup Instagram et TikTok. Ouais, et le petit nom? Polo et Lulu-rénovation. Voilà. Même sur nom. Instagram et TikTok, exactement. Ouais. C'est simple. Simple et efficace. Ok, et Nico? Et du coup, vu que c'est un podcast, vous allez pouvoir le retrouver donc sur toutes les plateformes de streaming, donc c'est 6h du BAT, 6H du BAT. Et après, vous pouvez me suivre du coup sur LinkedIn où je partage beaucoup des épisodes, beaucoup des histoires autour. Et Instagram 6H du BAT aussi. Il y a ma page perso sur LinkedIn, la page du podcast et Instagram 100% pour le podcast. Du coup, 6H du BAT sur les réseaux. Et puis après, plateforme de streaming. Il y en a peut-être une nouvelle de streaming qui s'est créée demain, mais vu que c'est des flux RSS, vous la retrouverez quand même. Donc 6H du BAT. Et puis activez votre réveil parce que comme ce qui est dit dans le podcast, c'est à 6h le lundi. Donc il faut pas louper le réveil. Super, écoutez, merci beaucoup les gars, c'était un plaisir de vous avoir avec moi pour cet épisode. Merci d'avoir partagé vos meilleures et pires anecdotes. Toi qui nous regardes, laisse-nous un commentaire pour les remercier de cet épisode et je te dis à très bientôt. On se voit à Batimat, n'oublie pas, c'est au mois de septembre, ça va arriver très vite, donc pense vite à t'inscrire. Merci et à bientôt, bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bâti Radio.